Bonjour, bonjour. Alors, c'est un podcast. Je reprends les podcasts. Je me permets de me présenter. Je suis Judith, je suis à l'origine des Magies de la Lune. Je suis en pleine reconstruction des propositions des Magies de la Lune. Enfin, ce sera toujours de l'astrologie à destination des âmes éveillées et avec un petit poil d'intérêt particulier pour tous les atypiques. Les neuroatypiques, c'est-à-dire ceux qui se découvrent avec une hyperactivité alors qu'ils pensaient être autrement, ceux qui se découvrent avec des formes d'autisme ou de fonctionnement cérébral différents des autres, ceux qui se découvrent aussi avec une hypersensibilité ou un fort quotient émotionnel. Ils ont toujours su, vous avez toujours su que vous étiez différents et vous n'avez pas toujours reçu l'accueil dont vous aviez besoin. Eh bien, voilà, les Magies de la Lune vont s'adresser essentiellement à vous parce que je fais partie de cette troupe. Alors, aujourd'hui, on va parler de la semaine du 28 août parce que dedans, les gars, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une pleine lune en poisson. Alors, la pleine lune en poisson du 31 août 2023, elle a en plus comme caractéristique d'être ce qu'on appelle une blue moon. Vous pouvez la regarder dans le ciel, si vous la voyez bleue, dites-moi ce que vous prenez parce que ça m'intéresse. Parce qu'elle n'est pas bleue en fait, hein. Blue moon, en l'occurrence, c'est une manière anglaise, américaine, de signaler une deuxième pleine lune dans le mois. Alors c'est l'équivalent de notre semaine des 4 jeudis. C'est-à-dire que c'est une ou la Saint-Glinglin par exemple. C'est une échéance rarissime. Alors la Saint-Glinglin n'existe pas. La semaine des 4 jeudis, sachant que le jeudi, quand l'expression est née, est le mercredi actuel, je suppose que ça doit exister quand on peut cumuler des jours fériés. Est-ce qu'on peut cumuler des jours fériés? Ben voilà une drôle d'expression. Toujours est-il que la lune bleue, l'expression lune bleue, vient ou est associée, dans quel sens cela fonctionne-t-il, je ne saurais te dire, avec une occurrence extrêmement rare. Once in a blue moon, ça veut dire en anglais, euh, comme il y a une expression en italien qui est pareille, c'est quand il me tombe un œil, ce que je trouve assez fascinant, parce que je vois pas trop comment il peut vous tomber un œil, mais bon, l'origine de ces expressions est toujours super marrante. C'est rare, voilà, c'est rare. 2 pleines lunes dans un mois, c'est rare. Là, ça s'explique par le fait que la première était en tout début de mois et la seconde en toute fin de mois. Donc c'est quand même une semaine extraordinaire qui se passe. Il n'y a pas de quand même. C'est une semaine extraordinaire devant nous, hein. C'est pour ça qu'il y a ce podcast qui arrive là, alors que j'avais cessé d'en faire. En même temps, c'est la rentrée pour moi, hein, donc ça y est, j'ai la patate, hein, l'été est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis contente. C'est une semaine formidable en termes de guérison. Guérison pour le corps. Tais-toi, téléphone. Guérison pour. D'accord. Guérison donc pour le corps, l'esprit, l'âme. Mercure et Vénus sont toutes deux rétrogrades. Donc c'est des planètes personnelles, hein, ça va influencer directement nos petits corps à nous et nos capteurs les plus actifs, on va dire, en théorie, en moyenne. Ça nous donne une ambiance introspective, à tendance ésotérique, qui va nous permettre d'éclairer ce qui est au-delà du visible. Et là, on tombe pile poil dans ma came, les mondes invisibles et les énergies subtiles. Cette semaine, elle va vous permettre de sortir de cette psychorigidité d'un esprit qui a été entièrement modelé, conditionné par par une société qui en avait besoin. Il n'y a aucun. Moi, j'ai tendance à ne pas réécrire le passé. Les choses, elles sont arrivées telles qu'elles sont arrivées. Certaines étaient justes, certaines ne l'étaient pas, évidemment. Mais notre mission n'est pas tant de critiquer le passé que d'en tirer les leçons et d'avancer. En fait, sur un plan macroscopique, on va faire la même chose que sur un plan microscopique. Si on se pardonne à soi, et on doit se pardonner à soi parce qu'on doit regarder vers l'avant et pas vers l'arrière. On doit cesser de culpabiliser, hein. Globalement, si vous, pour faire vite, quand on se sent victime, c'est en vérité qu'on se sent coupable. Parce que les agresseurs, en général, euh, induisent une position d'impunité, n'est-ce pas?
Quand on est victime, c'est qu'on se sent coupable. Un agresseur, quel qu'il soit, va vous faire croire que vous n'êtes pas la victime, qu'en vérité, vous avez déclenché l'agression. Voilà. Ça se fait aussi sur le plan macroscopique. Sortons de la position de victime et prenons responsabilité, non pas de ce qui s'est passé avant, mais de ce que nous faisons maintenant. Alors, en termes, de société, ça veut dire quoi? Pour être très clair, ça veut dire que oui, il y a eu de la colonisation, oui, il y a eu de l'esclavage et même en France, hein. C'est-à-dire que, la France a aussi participé de ce grand mouvement esclavagiste. Des villes comme Bordeaux, Nantes, sont des villes qui se sont construites sur un commerce, de chair humaine, à l'époque où, la vie d'un noir ne valait pas la vie d'un blanc. Ça, c'est un fait historique. Ça veut pas dire le dire en tant comme que tel ne signifie pas du tout qu'il faille que ça recommence, au contraire, au contraire. Si on le regarde en face, on ne le refera pas revenir. Ça, c'est une leçon, de l'histoire. C'est une leçon de l'histoire qu'on n'a pas envie d'entendre, en vérité. Mais, donc sur un plan macroscopique, sur un plan collectif, on doit avoir la même attitude que sur un plan individuel, c'est-à-dire ouvrir son esprit au fait qu'on peut vivre, on peut avancer, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, et on avance si on se responsabilise sur ce qu'on fait maintenant. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé quand c'était hors de notre conscience. D'ailleurs, en vérité, on n'est pas responsable non plus de ce qui nous arrive quand on est en conscience, parce que c'est pas parce que vous êtes éveillé que vous ne risquez pas une quelconque agression ou quoi que ce soit. Je pense que chaque chose qui arrive dans votre vie vous aidera à grandir et vous pouvez le transformer. Il n'y a pas de hasard, les obstacles sont des trésors, et cetera. Bah, ça, c'est mon laïus permanent. Mais des semaines comme celle-ci, par exemple, elles peuvent vraiment ouvrir les esprits les plus clos à ce qui est en fait un processus alchimique, c'est un processus d'apprentissage et de transformation de l'intérieur. Vous aurez peut-être tendance cette semaine à être attiré par ce qui est mystérieux et inconnu. Vous pourrez peut-être accéder à un profond changement de perception parce que le soleil en vierge est posé, il est réceptif euh, à ce qui va se passer autour de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que la vierge est un signe posé. Et c'est un signe réceptif au miracle, tout simplement, les miracles ne sont possibles que quand on doute. La certitude absolue que les choses se déroulent d'une certaine manière ne laisse pas la place au miracle. Voilà ce que je pense. Ça pourrait être développé, mais vraiment, je suis intimement convaincue que c'est quand on est dans la vulnérabilité et donc le doute. Hein, parce que l'absence de doute, la rigidité de pensée, c'est la marque d'une impossibilité à avancer, d'une impossibilité à se remettre en question. Et donc, pensez Chêne et Rousseau, l'absence de doute va vous permettre, entre guillemets, de vous briser alors que la vulnérabilité va vous apporter la souplesse et la résilience nécessaires. Et c'est pour ça que la Vierge, qui pourrait être un peu psychorigide par certains aspects, euh, a quand même cette ouverture au doute qui va lui permettre, et puis cette dimension de don de soi, hein, qui va lui permettre d'être vraiment réceptif au miracle. Alors, ce que ça nous dit, hein, ça nous dit que il y a vraiment cette semaine qui va aussi, en plus de la pleine lune en Poisson, pardon, va nous permettre de voir la fin de Vénus rétrograde. C'est la dernière étape de la rétrogradation de Vénus, qui correspond en fait à la dernière phase de l'alchimie, voilà, où la transformation est obtenue et que la renaissance a lieu de Vénus en étoile du matin. Pour vous, vous pourrez vivre ça comme la renaissance d'un magnétisme que vous pourriez peut-être avoir l'impression d'avoir perdu, c'est-à-dire que vous aviez peut-être l'impression d'être un petit peu déconnecté, mais jusqu'au 3 septembre, vous allez voir ce magnétisme, cette reconnexion augmenter et elle va être étoile du matin jusqu'au 19. C'est intéressant, hein, Vénus comme morning star, j'en ai déjà un petit peu parlé avant. Là, j'aimerais bien être
un petit peu concise, donc si le sujet vous intéresse, envoyez-moi un message et je pourrais faire un podcast dessus en particulier. En l'occurrence, pensez donc que, Vénus, dans sa rétrogradation, quand elle était donc en dehors de la ligne d'horizon et que nous ne la voyions pas, était comme, parmi les ombres et elle va renaître comme étoile du matin et quelque part, tout ce qui est en vous associé à cette, Vénus en Vierge, que ce soit la maison, que ce soit le signe, que ce soit la planète, le placement de tout ça dans votre thème, tout ça aura suivi le même processus et va renaître. Parlons donc de cette pleine lune en Poisson du jeudi 31 août. Donc, pleine lune en Poisson. C'est vraiment, c'est un moment où l'obscurité des émotions va être, mise en lumière et pour moi, qui suis toujours autour de la danse de l'ombre et de la lumière, c'est un moment très particulier. En même temps, l'énergie du Poisson, j'ai du mal. Perso, moi en ce qui me concerne, hein, ça n'a rien à voir avec un avis sur ceux qui portent, cette énergie en eux, hein. C'est juste que, c'est une énergie qui est, dans, l'indéfini et moi je suis une contrôle freak en vrai, hein. Donc le Poisson me challenge énormément. D'ailleurs tous les signes d'eau, me challengent énormément. De Mon mari, il a pas d'air, il a que de l'eau et mes enfants 2 de mes enfants ont des ascendants Cancer. C'est moi, je vis une université du développement personnel au quotidien dans cette famille. Mais bon, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Donc, il y a vraiment, on est dans une alchimie interne et ça va pas être confortable obligatoirement, hein. Soit pour ceux qui ont vraiment beaucoup de poissons et qui peuvent, se noyer. Comment noie-t-on le poisson? En tout cas, qui peuvent se perdre littéralement, soit pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas d'eau et qui peuvent être complètement dans un domaine parfaitement, étranger et imbitable, quoi. Elle est conjointe à Saturne, cette pleine lune en Poisson. Conjointe à Saturne, ça veut dire qu'elle va danser collée serrée avec la planète, de la structure, la planète, de la loi, du code, qui de toute façon, part en cacahuète depuis, quelques semaines puisqu'elle est, en Poisson, hein, cette planète-là. Heu, c'est c'est une ambiance en fait, qu'on peut qualifier de sombre et orageuse. Alors j'adore cette expression-là, une expression sombre et orageuse, atrabilaire. C'est-à-dire que, hem ouais, il y a de la joie si vous le voulez, quoi, parce que globalement, extérieurement, il y en aura pas des masses, des masses. C'est Saturne, hein, en alchimie, c'était quand même une métal et puis une métal, une planète et dans la tradition astrologique ou dans l'astrologie traditionnelle, une planète qu'on dit un grand maléfique, hein, associé à l'amertume, à la dépression, au désespoir. Si vous voyez, Saturne de Goya, c'est quand même, c'est un monstre, grêle, dévorant des enfants. Heu, Moi je l'aime bien Saturne. Je l'aime bien cette planète, je l'aime bien cette vibration. C'est quelque chose dont on a absolument, besoin. Et ce jour-là de la pleine lune, le soleil en Vierge va brûler le plomb de Saturne et on peut voir ça comme, si on part dans des envolées lyriques, comme, si la peur, le pessimisme pourrait être extirpé des profondeurs, pour être nettoyé. Sauf que c'est comme quand on, dévitalise une dent, ça fait pas du bien. C'est une catharsis, c'est une véritable transformation là qui est disponible à portée de papates. Faites attention, à vous. Entre ce moment de la pleine lune, et le moment où la lune, donc de pleine va passer à la nouvelle lune en Vierge, le 14 septembre, il y a 15 jours là, entre donc le 31 août et le 14 septembre, c'est 15 jours, qui coïncident avec la rentrée et ces 15 jours qui vont, proposer une véritable catharsis, hein, c'est ce que je dis déjà, où on peut dissoudre tout ce qui est durci, comment dire? Je l'ai perdu mon mot, tout ce qui est, nécrosé en nous. Tous les sentiments négatifs qui nous retiennent, toutes ces cordes anciennes, énergétiques, inutiles, obsolètes, pourries et qui nous empoisonnent. Sauf que voilà, ça c'est de la purge, hein. Catharsis, c'est un joli mot pour purge et cette purge, physique ou émotionnelle, elle est indispensable. Elle va donner,
ouverture et possibilité d'un grand, grand, grand renouvellement de votre esprit, mais c'est moyennement, vraiment moyennement agréable. Cette, pleine lune en Poisson, elle va donc potentialiser l'énergie de la Vierge qui nous pousse à nettoyer notre esprit, notre corps. Et dans le soleil, c'est avec le soleil, hein, tout ça, puisque c'est pleine lune, hein, la le soleil est en Vierge, mais la lune est en Poisson, et c'est la lune qui est conjointe à Saturne, et Saturne et la lune conjointe sont éclairées par la Vierge. C'est vraiment ça, et ça, c'est concrètement parlant. Donc le soleil, il est dans, l'énergie critique de la Vierge, parce que la Vierge, elle est critique. Et ça va détecter tous les signes de corruption au sens corruption du corps, c'est-à-dire quand le corps n'est plus intègre, et de maladie. Et la lune en Poisson, conjointe à Saturne, peut tout de même, parce que Saturne est en Poisson aussi, peut tout de même provoquer une grande inondation, une espèce de tsunami de sentiments. Alors vous pourriez vous sentir soit exalté par un amour sans limite, c'est-à-dire que vous êtes pris par, la puissance d'exaltation et d'illusion, du Poisson. Heu, mais vous pouvez aussi faire partie des débris rejetés par ce tsunami qui pourrait nourrir une haine, hein, une colère, un désespoir encore plus profond. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous ressentez, et quels que soient les eaux émotionnelles dans lesquelles vous, hem, baignez. Le but des transits en Poisson est toujours de vous réveiller de l'apathie. Toujours de vous réveiller de l'apathie, même si ça n'y ressemble pas. L'eau des Poissons, c'est une eau qui est à la fois ésotériquement, hem, unifiant l'ensemble des possibles, et à la fois une eau extrêmement purificatrice, hein, puisque c'est la dernière étape, avant, le renouvellement du Bélier, et c'est à chaque fois, c'est pour vous réveiller de l'apathie, et puisqu'on a de la Vierge en jeu, là, il y a aussi cette dissolution des poisons qui vous ont empêché de grandir. Quels que soient les sentiments qui surgissent, hein, rage, désespoir, maintenant, ils peuvent partir. Rappelez-vous que, si vous avez peur de l'eau, vous avez peur de ce qui est plus fort que vous, et c'est parfaitement, légitime, mais ce qui est plus fort que vous, c'est aussi votre âme éternelle et votre imagination illimitée, et j'en viens au côté psychorigide du début. C'est vraiment cette ouverture-là qui pourra vous permettre de concevoir, de changer de paradigme, parce que vous savez très bien que la carte n'est pas le territoire, et cette nouvelle lune va vous permettre de redessiner la carte, qui vous permettra d'avancer réellement. Ah oui, j'avais envie de dire aussi, parce que ça c'est, Aeolian Art qui, l'a rappelé dans un article, Kierkegaard dit que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et quand on est dans cette pleine lune en Poisson, on est véritablement dans le monde du mystère, le mystère. C'est intéressant ce mot de mystère, parce que c'est un mot qui signifie pour nous un petit peu, roman policier et trucs à résoudre, mais les mystères, au Moyen Âge, c'était des pièces de théâtre qu'on jouait dans les cathédrales, et qui racontait, la vie du Christ et puis la passion du Christ selon les évangiles apocryphes, donc avec, des quelque chose de bien plus populaire, bien plus, enjoué, bien plus narratif, bien plus, épique que, les simples, évangiles, du credo et de la Bible officielle, et le mystère, c'est véritablement, l'ouverture à tout ce qu'il y a derrière. À tout ce qu'il y a derrière. Les mystères anciens nous et puis les mystères anciens, ils sont associés aussi au genre de connexion avec les mondes invisibles que j'ai moi, hein, qui est très ancienne, hein, vraiment très ancienne. Hem, le mystère, c'est ce qui se révèle quand on cherche un petit peu. Et Vénus, et je vais terminer, parce que Vénus, donc redevient direct le 3 septembre en Lion. Et là, je parlais de magnétisme tout à l'heure parce qu'on avait eu peut-être ce sentiment quand avec, Vénus rétrogradant, en Vierge, on avait un petit peu le sentiment d'être déconnecté de sa part magnétique, de sa part de communication. Bon, bah, alors là, Vénus direct en Lion, c'est reparti.
C'est reparti. Je pense que la rétrogradation de Vénus, en plus, elle dure 40 jours. Hein, c'est quand même un chiffre qui est symbolique. 40 jours, c'est le temps que les Hébreux ont mis à traverser le désert quand ils ont quitté l'Égypte. Euh, 40 jours, c'est aussi le temps des relevailles. Quand une femme accouchait, entre le moment, et c'était tout à fait... Enfin, dans les évangiles apocryphes, en tout cas, c'est le temps qui est accordé à Marie, entre le moment où elle donne naissance à Jésus et le moment où elle se lève pour porter l'enfant au temple, et ce qui s'appelle la purification de la Vierge, et c'est également le moment où on donne nom à l'enfant. 40 jours, c'est le temps des relevailles. Donc, 40 jours de rétrogradation de Vénus, votre cœur a été purifié et remagnétisé. Et remagnétisé, parce que Vénus, c'est votre pouvoir naturel de magnétisme. Vénus, c'est les relations et c'est la thune. Donc, c'est tout ce qu'on attire ou qu'on repousse. Hein. Quand on, euh, quand on est en Vénus rétrograde, il y a une forme de nettoyage de ces désirs, de ces étincelles, de ce qui attire, de ce qui nous attire et de ce qu'on attire. Il y a une forme de nettoyage. Et quand Vénus redevient rétrograde, et surtout en Lion, ça va se transformer à nouveau en étincelle de vie et de lumière nouvelle. Regardez ce qui s'est passé. Prenez du temps, là, maintenant, pour regarder ce qui s'est passé. Où est-ce que vous avez changé d'avis? Où est-ce que vous n'êtes plus engourdi par la douleur? Regardez, reconnaissez où vous avez retrouvé grâce et humilité, où vous avez retrouvé alignement avec les désirs les plus profonds de votre cœur, parce que maintenant, il va y avoir des trucs à faire. À partir de la pleine lune en septembre, il va y avoir des trucs à faire du 14 septembre en Vierge. Là, vous avez 15 jours de nettoyage, nettoyage des énergies, nettoyage en termes de boulot, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est maintenant que ça se passe, hein, parce qu'après, il va falloir aller straight ahead, il va falloir aller continuer à avancer, et on n'aura pas tout à fait le vent dans le dos, pas tout le temps en tout cas. Voilà pour ce podcast, 22 minutes, c'est cool. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Donc, le site des Magies de la Lune est en pleine refonte, mais vous pouvez toujours le visiter, lesmagiesdelalune.com. Et d'ailleurs, vous pourriez aussi vous inscrire au pop-up et à la newsletter. Je suis en train de construire le cadeau que je vais offrir aux visiteurs. Mais j'ai des petits problèmes techniques, c'est normal, hein, des Mercure rétrograde, mais bon, c'est normal, je sais ce que je fais. J'ai des petits problèmes techniques, donc si vous pouviez vous inscrire à la newsletter, ça m'aiderait considérablement, parce que je verrai si elle marche ou pas. Voilà, c'était Judith pour les Magies de la Lune. Je vous souhaite une magnifique journée, semaine et vie en général. Blessed be!